Olivier Saint-Jouin, on est là dans les locaux de l'Office de tourisme de Vienne-Condrieu Agglomération. On est aux portes de l'été. Qu'est-ce qu'on peut dire de la politique un peu globale du tourisme ici, sur cette agglomération de 100 000 habitants et de 30 communes? Alors, pour faire court et simple et efficace, en gros, la particularité de notre territoire, c'est de s'appuyer sur trois piliers. 2500 ans d'histoire, 2000 ans de viticulture et 100 ans de gastronomie, donc un pilier œnogastronomique, et puis bientôt 45 ans de jazz et une culture de l'événementiel. Et bien ces trois choses-là, mises ensemble, font l'ADN du territoire. C'est un territoire particulier, marquant sur cette vallée du Rhône, qui débute à Lyon et qui se termine à Arles. Alors c'est un élément, pour nous c'est oui, c'est la porte d'entrée de la vallée du Rhône, c'est la porte de la vallée de la gastronomie, c'est la porte de plein de choses autour de ces thématiques art de vivre. C'est aussi le passage incontournable de la Via Rhôna, puisque la partie sud, le tronçon sud, commence à Vienne. Alors, on a des communications sur le sud commence à Vienne. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a de personnes qui passent à Vienne faire du tourisme, que ce soit des locaux ou des gens qui viennent de l'extérieur? Alors, sur le territoire global de l'agglomération, on estime aujourd'hui à 1 800 000, 900 000 journées touristiques, et sur Vienne proprement dit, à peu près 1,3 million de ces 1,8 million. C'est un nombre qui est en croissance, comment ça C'est se un nombre qui porte? est en croissance. Oui. Mais qu'est-ce qui fait justement que c'est en croissance? Quels sont les attraits que vous mettez en avant? Alors il y a deux choses. D'abord parce que j'espère qu'à force d'en parler, les gens viennent de loin. Et puis il y a des activités un peu phares. Il y a les croisiéristes ont bien repris, la Via Rhonin qui irrigue désormais fortement le territoire, des investisseurs comme Utopia qui ont ramené de nouvelles opportunités d'hébergement, donc qui représentent plusieurs dizaines de milliers de nuitées supplémentaires. C'est tout cet environnement. Le but avec l'aglo, c'est de créer les conditions pour que les privés puissent eux-mêmes développer leur activité et donc l'attractivité et donc le nombre de personnes. Alors, en résumé de cette première question, puisque là, on est là devant la Nationale 7 qui passe au bord du Rhône, on ne fait pas que passer à Vienne, on s'arrête. Bien sûr, on s'arrête de plus en plus et on recommence à s'arrêter. On est une ville d'étapes, mais une étape, elle peut durer 2 ou 3 jours. C'est une étape de hors bateau, mais c'est une étape en voiture aussi. Et par exemple, plus de 10% aujourd'hui des gens naviguent avec des véhicules électriques, c'est 25% d'ici 2030. Eh bien, ces gens-là ont pris l'habitude de ne plus prendre les autoroutes et de jalonner leur voyage d'étapes de 4 ou 500 km maximum et de s'arrêter sur une nuit, 2 nuits et de découvrir le territoire.